de cette année, c'est pas comme les années précédentes. C'est un peu dans un contexte de crise avec un deuil national et une conjoncture économique, on va dire, difficile. Oui, effectivement. Et c'est devenu la routine à ça que fait d'ailleurs les reportages à la télé, à la radio, c'est ça. On dit c'était mieux avant. Voilà, on dit conjoncture et tout ça. Mais véritablement, c'est que cette fois-ci, c'est la fête est arrivée dans un contexte économique qui était déjà très difficile avant même l'explosion, l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. Ouais. Et cet incendie est venu aggraver en réalité une situation qui existait déjà. Ouais. Aujourd'hui, on est mardi, ça fait je pense 11 jours que l'activité économique était pratiquement à l'arrêt. Ouais. Ce n'est qu'aujourd'hui que les activités ont repris à certains endroits, parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs services qui avaient leur bureau à Karoum, qui sont aujourd'hui obligés d'aller se débrouiller ailleurs parce qu'ils n'ont pas de bureau, notamment ceux qui sont au niveau de la cité chemin de fer. Il y a plusieurs services qui sont obligés de travailler soit à la maison ou aller prendre des locaux en banlieue. Sûr. Donc la crise, elle est encore là. Ouais. Et ajouter à ça la difficulté d'accéder à l'essence, au carburant, qui réduit donc drastiquement les déplacements, les mouvements à l'intérieur de la ville de Conakry. Et cette situation économique donc qui se retrouve dégradée pour les uns et les autres, c'est bien là des éléments constitutifs d'une situation qui n'était pas favorable à une belle fête comme on l'aurait souhaité pour les chrétiens, mais au-delà des chrétiens, pour beaucoup, parce qu'on a fini de faire de cette fête chrétienne une fête pour tout le monde. C'est tout le monde qui la célèbre, musulmans et chrétiens. Surtout que les fêtes de fin d'année également. Voilà, c'est globalement, c'est lié à cela. Donc, il y a quand même une situation économique très difficile qui n'a pas été favorable à la célébration d'une fête ou de fête de fin d'année comme on l'aurait souhaité. Il y a par exemple à Conakry ici, moi je me suis promené un peu hier, il n'y a même pas d'endroit où aller. Il n'y a pratiquement pas d'endroit où aller. Il y a la foire qui était prévue qui est reportée. Bien sûr, il y a des concerts qui étaient prévus aussi. Des concerts qui étaient prévus qui sont reportés. On a juste quelques initiatives ça et là, notamment au stade régional Lansana Conté, où à partir de 21h, vous trouvez qu'il n'y a plus rien. Et quand vous sortez, le message que ça vous renvoie, c'est que vous êtes dans une ville comme sortie de je ne sais quoi, mais ça ne donne pas quand même l'impression d'être dans une capitale animée. Et ça, c'est symptomatique du fait qu'on est dans une situation économique assez difficile. Maintenant, après, il faut voir combien réussissent pendant ces fêtes-là à trouver le nécessaire pour trouver des habits de fête pour la famille, trouver à manger convenablement pour tout le monde. Et ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter bonne fête et de souhaiter que cette situation économique s'améliore très rapidement pour l'ensemble des Guinéens et qu'on commence l'année 2024 dans des conditions les meilleures, ce qui n'est pas pour le moment donné, et surtout quand on écoute les discours alarmistes des autorités et aussi les projections qui sont faites à l'occasion de la présentation de la loi de finances initiale, dont le volet recettes est en adoption aujourd'hui maintenant même au CNT. On espère que les autorités feront tout pour jugler cette situation-là et nous ramener à une situation économique plus acceptable pour l'ensemble des Guinéens. Pour l'ensemble des Guinéens,